Bonjour, bonjour, je vous accueille aujourd'hui avec plaisir pour le tirage de cartes des énergies, des vibrations énergétiques de la semaine du 24 au 31 mai. Voilà, c'est cette semaine que nous allons regarder un petit peu ce qui se passe après les mouvements, on va dire, du déconfinement, voir si certains d'entre vous vont aller un peu mieux par rapport à ce déconfinement. Et ça fait quelques semaines que nous y sommes. Donc on va regarder l'énergie là, ici, qui vous accompagne cette semaine. Nous avons le chemin. Le chemin nous dit que, eh bien, pour certains d'entre vous, ce chemin particulier que vous prenez, on va dire, hein, que vous prenez sur... ici, vous le voyez, hein, je fais en sorte que vous puissiez voir les cartes, voilà. C'est un chemin, vous avez décidé peut-être pour certains d'entre vous cette semaine de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. Et il y a quelque chose qui vous attend derrière ici, vous voyez, il y a un petit peu de soleil après les nuages, donc période propice, hein. Vous êtes peut-être encore dans le noir et cette semaine vous avez vraiment envie de vous en sortir. Et vous essaierez de trouver, de chercher, même j'ai envie de dire, de chercher des solutions pour vous en sortir. On regarde ici avec les Béline. Nous avons l'argent par rapport au mouvement qui va se passer cette semaine, qui est représenté pour vous, peut-être pour certains un manque d'argent par rapport à ce qui s'est passé avec cette crise, on va dire, parce que vous tenez un commerce, parce que vous êtes vous-même auto-entrepreneur, ou bien parce que votre salaire n'est pas encore arrivé. On regarde ici, c'est vraiment ce qui vous représente en ce moment, hein, ce manque d'argent, ou en tout cas l'argent est un petit peu le nerf de la guerre cette semaine pour dire, bon, alors c'est quand que ça arrive, vous attendez, c'est la fin du mois, et on voit ici un petit peu en obstacle que ça va mettre un petit peu de temps, que c'est un petit peu encore en... que ce que vous attendiez comme somme ne va pas arriver, c'est un petit peu encore en attente, même si on vous a dit que de telle date, par exemple... puisque nous sommes dans la semaine du 24 au 31, on vous a dit que ça arrivait le 28 et que vous ne voyez rien arriver, eh bien vous vous inquiétez un petit peu parce que vous avez vraiment des frais et il va falloir que ça arrive, hein. On regarde la suite. Voilà, ça vient en fait des mouvements, du trafic qui se passe ici. Euh, dans cette semaine, en tout cas, ça nous dit qu'il y a un peu de retard parce qu'il y a énormément de demandes, énormément de trafic, comme on dit, comme un embouteillage. Donc il vous faut patienter un peu, comme si c'était à la poste, comme si à la poste en fait, comme si c'était la poste, comme si c'était à la poste qu'il y avait du retard, comme s'il n'y avait pas assez d'agents, on va dire, pour s'occuper de votre problème, de votre compte, voilà. Ou ne serait-ce qu'il manque du personnel pour s'occuper des affaires financières. Ici, nous avons bien un changement qui va arriver. C'est un petit peu le conseil qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut s'armer de patience, puisqu'après, il y a un changement qui arrive, donc ça ne saurait tarder. En tout cas, la semaine d'après, si vous attendez une somme d'argent, elle arrivera la semaine prochaine. Alors, on va continuer un petit peu avec cette énergie, suivre ce chemin, même si ça paraît fragile, sans encombre, hein, même si c'est comme si vous alliez chercher la lune. On nous dit ici vraiment de patienter. On va aller regarder un petit peu le normand. J'avais envie un petit peu de voir avec le normand. Ce qu'elles nous disent, ces cartes. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Est-ce que vous les avez toutes? Oui, c'est bon. Alors, on a quoi? On a ici, voilà, des factures, un courrier qui va arriver, sûrement ce que vous attendiez, hein, impatiemment. On nous dit quand même de faire attention à une personne de votre entourage cette semaine, une femme qui aurait des paroles blessantes, en tout cas
à voir les fréquentations que vous avez, si c'est, en tout cas c'est une amie, une femme, qui aurait des, voilà, des pensées pas très agréables pour vous. Cette semaine, vous allez vraiment un petit peu plus sortir, on va dire, hein. Il y a quelque chose, il y a une énergie pour aller de l'avant. On voit hein, que vous cherchez des solutions. C'est vrai que il y a des personnes de votre entourage qui essayent vraiment de vous piéger, hein. On le voit avec ces cartes. C'est comme si ça vous atteignait cette semaine, hein. Vous allez avoir du mal à vous faire plaisir parce que vous n'allez faire que penser à ces personnes qui ne sont pas très... enfin, en tout cas là, il s'agit d'une femme, qui ne sont pas très sympas avec vous. Si c'est une amie, si c'est des amis, si c'est un couple, voilà, ça va vous perturber. Vous allez chercher à savoir pourquoi on vous veut du mal comme ça. Après, quand on voit le reste du jeu, c'est que vous essayez en tout cas de trouver des solutions qui vous correspondent davantage. Il ne faut pas sortir de votre chemin, on nous dit ici, hein. Ne vous laissez pas attendrir, hein, voilà, vous êtes bien protégé. Ne vous laissez pas attendrir par des personnes qui essayeraient. Voilà, je vais vous décaler parce que je vois que vous ne voyez pas la fin, là, ici. Essayez de voir, de ne pas vous laisser déstabiliser de votre chemin de vie, de votre énergie là cette semaine. Il y a des personnes qui vont vraiment essayer de vous déconcentrer. Vous avez envie de recommencer à zéro et certaines personnes vont vous dire, peut-être vont vous influencer et vous dire des phrases qui non, c'est pas bon, ne fais pas ça, presque à vous dire que vous allez vous planter, quoi. En gros, ce ne sont pas de bons conseils. Donc vous devez vraiment écouter votre voix. Hein, ce chemin qui est à vous, de toute façon vous êtes seul à savoir ce qui est le mieux pour vous et je crois que certaines personnes de votre entourage ne sont pas de bons conseils cette semaine. Vraiment c'est vigilance première que vous devez avoir parce que je pense que ces personnes veulent vous nuire. On dit souvent que les ennemis sont nos meilleurs amis parce que justement ils s'adaptent à essayer oui, de trouver le moyen euh, de nous faire descendre si on est sur un piédestal, en tout cas pas le piédestal, mais je veux dire si vous êtes en plein raisonnement, en pleine remise en question, et que vous avez besoin de vous remettre de quelque chose, des fois vous n'êtes pas toujours bien entouré, et si vous êtes en pleine ambition pour pouvoir vous en sortir, eh bien ces personnes par contre pourraient être jalouses. Voilà, on vous dit de faire attention, ça pourrait être au travail, hein, ça pourrait nous parler de personnes au travail qui s'empêchent de finalement eux d'y arriver, hein, ils s'empêchent tout seuls et de voir quelqu'un y arriver et même se poser les bonnes questions, ça pourrait les perturber en fait. C'est à eux-mêmes, c'est un miroir que ça renvoie. Donc n'oubliez pas de vous faire plaisir, même s'il y a des personnes qui vous en empêchent. N'oubliez pas de prendre vraiment la vie du bon côté cette semaine parce qu'il y a des personnes qui vont vous faire sortir de votre chemin. On continue avec la triade. Voilà, je vois qu'il y a l'histoire d'amour là, c'est très bien. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre cette semaine, hein. Voilà, une rencontre pour femmes, les femmes qui me regardent, qui regardaient cette vidéo. Vous allez rencontrer un homme, hein, on le voit ici, avec ce tirage de cartes, tant mieux. Bon, on va regarder la suite. Alors, c'est un homme qui a eu beaucoup de difficultés, on va dire, et qui a besoin de parler, vraiment de parler, parce qu'il est dans un mutisme et dans un silence par rapport à ce qui lui est arrivé dans sa vie. Il aurait vraiment besoin de vos conseils, peut-être, hein, si vous êtes une femme vraiment bienveillante avec cet homme, eh bien, il sera reconnaissant avec vous, parce que même si vous ne dites pas grand-chose, que vous avez une écoute, même ça pourra vraiment lui faire plaisir et l'aider, vraiment l'aider. Vous êtes dans cette rencontre-là avec une personne, on dit ici un homme, hein, on voit ici, un homme qui a eu à subir beaucoup de chagrin, beaucoup de malheur, et vous êtes une épaule
pour lui en ce moment, si vous le rencontrez, il va changer, hein. Il y a mutation ici, il va changer, il va passer un cap, mais il a besoin d'apprendre des choses, de réapprendre des choses, et surtout de réapprendre à avoir confiance, en tout cas à une relation d'amour. Donc, ce silence qu'il a, c'est surtout par rapport à des émotions qu'il n'arrive pas à sortir. On vous dit ici que vous allez vraiment presque le protéger et lui dire que vraiment il peut avoir confiance. La vie n'est pas faite que de mauvaises rencontres, il y a aussi de belles rencontres. Et vous, vous en faites partie, vous allez lui prouver et vous allez lui dire. Voilà, si vous êtes célibataire, en tout cas, il y a cette rencontre. Si vous êtes déjà en couple, ça nous parle d'un homme qui a vraiment besoin, qui traverse quelque chose de difficile si vous êtes en couple, hein, donc il faut vraiment l'aider. Ça peut parler à des personnes. Cet homme peut-être a perdu ou sa maman, ou en tout cas son papa. Voilà, si vous êtes avec un homme qui a perdu un de ses parents, il est en plein deuil, on va dire, hein. Donc il y a un passage ici particulier, il apprend à faire ce deuil et il fait silence par rapport à ses émotions. Donc vraiment, mettez beaucoup d'amour avec cette personne qui a vraiment besoin de vous par rapport à ce passage de deuil, par rapport à quelqu'un qui l'a perdu. Voilà. Semaine 24 au 31 mai. Alors, nous avons, voilà, pas mal de personnes mettent de l'énergie et de la force, on va dire, ça va même les rebooster pour aller se former. Étudier quelque chose qui intéresse, qui interpelle. Ça va redonner une motivation peut-être parce qu'il n'y en avait plus pour continuer sur le bon chemin. Ça nous parle vraiment de personnes qui savent vraiment ce qu'elles veulent et qui ont besoin d'en savoir plus pour peut-être se protéger au niveau du travail en tout cas, hein. Il y a quelque chose comme ça qui nous parle d'une protection au niveau du travail. Vous en avez besoin. Besoin de se protéger, besoin d'apprendre des choses pour se protéger davantage, peut-être par rapport à la gestion du stress, ne serait-ce que ça, hein. C'est une phrase qui en dit long, hein, parce que eh bien, vous avez peut-être au travail des collègues qui, on l'a vu en début de tirage, malveillants. Donc vous protégez par rapport à ça, ne pas vous démotiver et continuer votre chemin et apprendre des choses supplémentaires par rapport à peut-être une évolution dans votre travail. En amour, on vous dit ici avec cette carte, c'est certainement lui. Donc si vous êtes célibataire, eh bien on vous dit oui, c'est lui, hein. J'ai envie de dire que cette carte est plutôt pour les célibataires. C'est la personne qui vous convient. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà ce que nous dit cette carte. Et si vous êtes en couple, on va regarder pour les couples pour cette semaine, ce que nous disent les cartes. Voilà. Les cartes vous rassurent en couple, on nous dit, même s'il y a eu voilà, des frictions peut-être, hein, par rapport à ce confinement, nous sommes en plein déconfinement, on nous dit que vraiment vous êtes l'alchimie, comme on dit, hein, la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique, vous êtes fait l'un pour l'autre, hein, si vous êtes en couple. Donc ne doutez pas, même s'il y a eu des hauts et des bas, que vous avez passé des épreuves ici, on vous dit de ne pas chercher presque à essayer de vous séparer, puisque c'est la bonne personne pour vous, hein. On vous le dit, on recommande l'attention par rapport à ça, puisque vous êtes vraiment, ici je vous fais voir la carte, vous êtes fait pour l'un pour l'autre. En couple. Et là, c'est pour les célibataires, c'est certainement lui. Voilà, pour les célibataires. On va regarder les messages des guides. Ah ben, il y a déjà une carte qui sort, donc on la prend pour cette semaine et on vous dit accepter les changements. Il y a vraiment quelque chose qui change cette semaine, ne serait-ce qu'au travail. On voit que vous n'allez pas vous laisser faire et surtout ne pas vous détourner de votre chemin par rapport à cette énergie particulière d'espoir que vous avez. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Voilà. Donc c'est le message vraiment de cette semaine. On vous dit d'être vigilant par rapport à ça. C'est vraiment important. C'est voilà, c'est le minimum à savoir, presque j'ai envie de dire. Ah, j'attrape un jeu. C'est le minimum à savoir, accepter les changements et tout se passera bien, hein. Il ne faut pas résister aux changements. Il y a une harmonie qui se met en place. On va regarder murmure des petites prières avec les anges, ici avec ce jeu de cartes. Pour cette semaine, du 26
au 31 mai. Déjà la fin de la semaine, déjà la fin du mois de mai. On arrive bientôt au mois de juin. Je prépare les vidéos des prévisions du mois de juin pour vous. Donc je suis en pleine préparation. Ça va pas tarder. Voilà. Donc nous avons gratitude. Eh bien, vous devez être dans le remerciement cette semaine. Hein. On vous dit vraiment, même s'il y a des choses un peu bizarres là, au niveau du travail, vous vous posez des questions, on vous dit, mes anges, merci de veiller sur ma santé depuis le jour de ma naissance. Alors, on vous dit en plus avec ce message, avec tant de bienveillance et d'amour. Je vais vous la mettre comme ceci, pour que vous puissiez la lire vous-même. Merci de m'aider à prendre soin de mon corps et à le chérir pour qu'il se révèle dans toute sa perfection. Je suis l'énergie divine, je mérite l'énergie divine. Voilà. C'est la semaine de la gratitude par rapport à ce qui vous arrive. Vous avez sûrement un nouvel amour qui arrive pour les célibataires. On remercie vraiment le ciel par rapport à ça. C'est un cadeau. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, on vous dit vraiment de remercier parce que le couple continue, parce qu'il y a eu ces difficultés que vous avez dépassées, et puis ce soutien que vous devez avoir avec l'homme de votre vie s'il traverse des difficultés. Hein, en couple, c'est aussi ça. Le couple, c'est de s'aider, de partager et de s'entraider, d'être solidaire. Et puis, par rapport à un malheur. Hein, et puis, on voit bien qu'au niveau du travail, hein, il ne faut pas vous dévier de votre chemin. Ne vous laissez pas influencer et soyez dans le remerciement parce que vraiment, vous êtes protégés. Voilà, cette semaine, c'est une protection pour vous. Je vous souhaite une belle semaine en tout cas et je vous dis à très bientôt.